Et si je vous parlais de Serica cette semaine? J'ai tourné récemment un épisode de podcast filmé dans la boutique entièrement remasterisée des amis de chez Serica, Jérôme et Gabriel, qui sera diffusé vendredi 22 novembre, ne le loupez pas. Cet épisode sera l'occasion de faire suite à celui que j'avais enregistré dans leur ancien vaisseau, situé au 20 rue Chaperon à Paris, l'épisode numéro 19. Pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, je vous mets le lien dans la description. Je pense que ce nouvel épisode devrait vous plaire, avec plus d'1h30 d'échange, le tout dans l'ambiance délicieusement vintage du 32 rue de Turenne, un véritable voyage dans le temps. Et comme j'ai dit plus haut, cet épisode est entièrement filmé. En attendant ce rendez-vous, je vous propose de parler des fameuses Field 6190 MSL, sorties il y a de cela quelques mois maintenant. Mais vous me connaissez, je ne suis pas homme à sortir les tests et les revues en même temps que tout le monde. C'est pas le genre de la maison. Je préfère les réactions à froid, avec quelques jours au poignet, un petit peu plus de recul. Et puis, je n'ai pas voulu en faire une énième revue. Beaucoup ont déjà été faites en ce sens. Non, avec cet épisode, j'ai voulu, au-delà des specs que vous pourrez trouver partout, vous donner mon véritable ressenti après plus de 2 mois à pouvoir porter et essayer les 3 modèles en toutes circonstances. La noire émail, la gris tempête et la blanc polaire. Laquelle choisir? Ne faut-il pas préférer les 6190 dites classiques? Fait-elle doublon si j'ai déjà une Serica dans ma collection? Que penser de ce bracelet bon clip? Autant de questions auxquelles je vais vous répondre dès aujourd'hui. Avant de commencer, sachez que cet épisode est comme d'habitude disponible en version audio sur toutes les plateformes de podcast, mais également en vidéo sur ma chaîne YouTube Démontrez-vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien louper et pour aider la chaîne à grandir. Pour ceux qui écoutent en version podcast, pensez à laisser une note 5 étoiles et un gentil commentaire, ça fait toujours avancer la chaîne. Si vous aimez DMV, c'est le meilleur moyen de me l'exprimer. Allez, pour rappel, n'hésitez pas à me poser vos questions en MP via le compte Instagram Démontrez-vous. Chaque semaine, j'en sélectionne une et j'y réponds en début d'épisode. Ça commence dès la semaine prochaine, alors à vos questions. On y va? Let's go! Aujourd'hui, on va parler de Serica et plus précisément des 3 Field, les références 6190 MSL. Je sais que beaucoup d'entre vous sont assez, voire très fans de la marque Serica. Certains ont déjà franchi le pas dès le départ avec les 4512, des genres d'early adopters. D'autres ont encore les premières moutures des 5303 désormais collector. Certains ont craqué pour la GMT noir ou marron ou encore pour cette jolie Field, la 6190, évolution naturelle de la 4512. La marque offrant désormais un spectre de gamme assez large tout en conservant un ADN les rendant reconnaissables au premier coup d'œil. Mais c'est ce qu'on va voir dans les minutes qui suivent. J'avais un ami, et il se reconnaîtra sûrement, qui me disait « Une montre réussie se reconnaît facilement, au premier coup d'œil, même lorsqu'elle est au poignet d'un piéton se trouvant à l'autre côté du passage clouté. » Et je trouve que c'est très vrai. Dans cette revue, on va voir à quel point ces Field MSL, version un peu gentrifiée de leurs aînés, pour rappel, Denali, California et Commando, peuvent être complémentaires lorsqu'on possède déjà une pièce de la marque. Et je dis ça parce que c'est une question que vous vous posez souvent, la question de la redondance. Est-ce que cette Field ne va pas faire doublon avec ma 5303 ou encore ma 8315? Et je comprends tout à fait cette interrogation. Moi-même étant possesseur d'une 5303 Cosc, que j'adore au passage, mes filles m'ont même récemment fait la réflexion en me disant, au hasard d'une conversation, « Tu l'aimes bien celle-là, tu la mets assez souvent quand même ». Déjà très observatrice. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et répondre aux questions posées en intro, revenons rapidement aux origines d'une montre Field. Alors déjà, une Field, c'est quoi? Car le terme est bien souvent galvaudé et utilisé à toutes les sauces dès lors qu'une montre est simple, pas trop dresse et sans lunettes tournantes. Mais une Field, c'est bien plus que cela. Et pour bien les comprendre, il est bon d'en connaître la genèse. Tout a commencé avec les fameuses Dirty Dozen, un morceau très important de l'histoire horlogère du XXe siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le ministère britannique de la Défense exprima le souhait d'équiper ses soldats de montres robustes. Les modèles grand public étaient trop fragiles. Pour optimiser la production et éviter de dépendre d'un seul fabricant, il lança un appel d'offres aux horlogers suisses, connus pour leur expertise et surtout protégés par la neutralité de leur pays. En effet, l'industrie horlogère britannique, affaiblie à l'époque et concentrée sur les instruments pour l'aviation et la marine, ne pouvait répondre à cette demande. Le cahier des charges de ces montres était strict et seulement 12 manufactures suisses furent sélectionnées, avec notamment Omega, IVC, Eterna, Jaeger-LeCoultre et Longines pour ne citer que les plus connus. Pour la petite histoire, elles furent désignées sous l'appellation WWW, Waterproof Wrist Watch, donc des montres de poignet étanches, tout simplement. Mais savez-vous pourquoi on les appelait Dirty Dozen? Elles furent surnommées ainsi, qu'on pourrait alors traduire littéralement par la sale douzaine, en raison des nombreux champs de bataille qu'elles traversèrent dans des conditions très difficiles. Et comment appelle-t-on un champ en anglais? A field. Côté bracelet, le NATO n'existait pas encore. Elles étaient bien souvent livrées sur cuir, tissu ou encore les fameux bons clips nés dans les années 30. Ça vous dit pas quelque chose, ça?
Petite parenthèse, petite histoire, ça me rappelle au Time Fest lorsque j'entendais les visiteurs s'interroger sur la résistance du bon clip lorsqu'ils allaient sur le point de vente Serica. Et je me rappelle de Jérôme et Gabriel qui leur répondaient tout simplement, le bon clip a survécu aux portées des militaires britanniques pendant la guerre, donc je pense qu'il a passé les tests de robustesse avec succès. Meilleure réponse ever. Mais revenons à notre histoire. Le ministère britannique de la Défense, MOD, ne s'est pas contenté de demander une étanchéité. Non. C'est allé beaucoup plus loin avec des exigences très strictes. En effet, les fils devaient être robustes et lisibles dans l'obscurité. Le cadran devait être noir et comporter des chiffres arabes ainsi qu'une petite seconde à 6 heures. Les mouvements devaient être à remontage manuel et devaient obligatoirement respecter les normes chronométriques en vigueur. Enfin, et détail qui n'est pas des moindres et signe littéralement la pièce, le cadran devait comporter le fameux logo Brotherhood, signifiant l'appartenance à la couronne d'Angleterre. Côté fond de boîte, ce logo devait être gravé, accompagné de la mention WWW, et 2 numéros de série devaient obligatoirement y figurer, celui de la marque et celui de l'armée. Je ne vais pas aller plus en profondeur car ce n'est pas le sujet du jour. Je voulais déjà vous sensibiliser à la naissance de la Field, qui a notamment évolué au fil des époques, arborant par la suite une seconde centrale et devenant avec le temps une infatigable montre d'aventure. Sa réputation l'amenant bien au-delà de sa fonction première de montre militaire, galvanisant son image simple et robuste. Maintenant que vous savez plus en détail ce qu'est une Field, passons à nos 3 6190 MSL. Alors déjà, que veut dire l'acronyme MSL? MSL signifie Mean Sea Level, le niveau moyen de la mer, tout simplement. C'est un pont de référence utilisé pour mesurer l'altitude ou la profondeur, par exemple. Tout à fait au hasard, le mont Denali, qui s'élève à 6190 mètres par rapport au niveau moyen de la mer. 6190, Serica 6190. Alors déjà, je vais vous parler du ressenti sur ces 3 pièces par rapport à la 6190 dite classique. Perso, je préfère ces versions, véritable réinterprétation moderne, un peu plus élégante et texturée que la Field d'origine. Je trouve que ça apporte quelque chose, c'est pas simplement une Field, c'est une montre qui saura être à l'aise partout, encore plus qu'une 6190, mais c'est vraiment mon avis perso. Ensuite, je trouve qu'elles apportent une grande cohérence visuelle de gamme au sein de la marque. En effet, désormais, toutes les Serica arborent des éléments de design communs, qui les rendent instantanément identifiables. Car autant une 6190 classique, je peux presque la confondre, presque, avec une Field moderne d'une autre marque. J'ai vraiment dit presque. Mais là, avec ces MSL, le doute n'est plus permis. Je fais bien sûr allusion à cette disposition rapprochée des index et cette trotteuse Lollipop, déjà présent dans la 5303. Véritable signature visuelle, accentuée en mode nocturne, offrant une lisibilité vraiment au top. Alors je dis Lollipop et c'est un petit peu exagéré car dans le jargon des amateurs, généralement une aiguille dite Lollipop possède une partie luminescente et une partie boule un petit peu plus importante. Mais vraiment, ça finit la montre. Et je dois dire que ce cadran en offre beaucoup à regarder, avec notamment ses index cerclés de très belle finition qui ajoutent à la qualité perçue globale de la montre, apportant de la texture, lui offrant un côté plus premium, mais aussi rapetissant visuellement l'ouverture de cadran par rapport au 6190 classique. Ce qui, à titre perso, n'est pas pour me déplaire. C'est-à-dire que la montre paraît un petit peu plus petite visuellement, je trouve. Comme quoi, l'ouverture de cadran, ça peut tout changer. Et ces nouvelles couleurs, on en parle ? Alors, je vais, comme toujours, évidemment, être sincère avec vous. Lorsque Jérôme et Gabriel m'ont confié les 3 pièces, franchement, je suis passé par plein de phases sur le plan de la préférence de la couleur de cadran, parce que je sais que c'est une question que vous posez beaucoup au moment de l'achat. Franchement, quand je les ai reçus au départ, j'étais à fond sur le noir pour sa lisibilité et le contraste que j'ai toujours aimé sur les tools et que je chéris tant. Puis, je dois avouer que la blanche m'a littéralement pété au visage avec son originalité, ce petit côté Explorer 2 qui ne me laisse pas indifférent. Et puis, quelle présence de dingue! Je crois que c'est celle que l'on remarque le plus au poignet, avec ce joli cadran blanc polaire surplombé d'aiguilles noires garnies de lumière. C'est juste magnifique. Puis, la gris tempête m'a cueilli par la subtilité de sa couleur que l'on ne retrouve sur aucune autre pièce du paysage horloger. Mais vous savez ce qu'on dit, le premier choix est toujours le bon. La noire reste et demeure vraiment ma préférence. Et ce cadran ressort particulièrement. Côté bracelet, je dois avouer que le bon clip est vraiment tout simplement génial. Il apporte 3 choses primordiales à mes yeux pour toute montre. Déjà, il est naturellement toujours à la bonne taille. Réglage fin n'importe où, n'importe quand. Même les EasyLink et autres inventions marketing ne font pas mieux. Comme quoi, les idées les plus simples sont souvent les meilleures. Deuxième point important sur ce bracelet, le confort. La seule montre qui me procure ça, c'est la Datejust sur Jubilé. Et pourtant, je peux vous dire que là, côté confort, avec cette 6190, lorsqu'elle est montée sur ce bracelet bon clip, c'est encore un cran au-dessus. Sans parler de l'espacement des maillons qui permet de faire respirer la peau. Et ça, c'est vraiment top quand il fait chaud. Et enfin, troisième élément, et pas le moindre, le poids. Je vous dis le poids, vous êtes assis. Franchement, quand j'ai pesé, j'ai cru qu'il y avait une erreur. 79 grammes pour l'ensemble, bracelet compris, à l'heure où la majorité des montres font entre 120 et 160 grammes, et je peux vous dire que ça change vraiment tout.
Et puis franchement, ce bon clip, ça lui donne un look par rapport au bon clip vintage d'origine, ceux d'époque, qui n'étaient pas toujours très heureux et qui étaient de véritables manche-poils. Là, ils ont su le moderniser juste ce qu'il faut, avec une subtile alternance polie, brossée, qui ne sacrifie pas le confort sur l'autel du style. Sans oublier la boucle signée, et ça j'adore, je l'ai déjà sur ma 5303, je trouve que c'est le petit détail qui change tout aussi. Je me rappelle quand ils ont sorti leur première photo, vous pouvez sûrement trouver sur leur compte Insta quand c'est sorti, il y a une photo qui avait été prise il y a 1 an à peu près, où on voit justement cette fameuse signature sur le bon clip, et ça m'avait tué, j'ai fait trouver ça d'une élégance, c'est incroyable. C'est vraiment le genre de détail chez Serica que je trouve incroyable. Côté boîte, la MSL conserve la finesse de ses 3 sœurs aînées avec une épaisseur de 10,4 mm, saphir compris, je précise, c'est important, le tout dans un diamètre parfait selon moi pour une 3 aiguilles de 37,7 mm. Et ce qui est fort, c'est qu'ils ont quand même conservé une étanchéité de 200 mètres. Ce que je considère, moi, c'est vraiment l'étanchéité idéale pour moi. Ni trop, ni pas assez quand on veut une montre assez polyvalente. C'est vraiment l'étanchéité nécessaire pour une daily, en tout cas. On se pose pas de questions, ça va partout, sans encombre. La couronne est vissée, super important. Et perso, j'aime beaucoup sa taille et son crantage à cette couronne. Elle est juste la taille qu'il faut. Vous savez, moi, j'adore ces grosses couronnes façon Rolex 65-38. C'est efficace et ça ajoute carrément au style très baroudeuse de l'ensemble. Et malgré sa finesse, la boîte abrite un calibre Soprod M100 certifié chronomètre. Donc max, -4, plus 6 secondes par jour. Bien sûr, on reçoit avec son set le petit certificat du COSC et les résultats chiffrés de la pièce, et ça, c'est très cool. À l'instar de ses 3 sœurs aînées, elle conserve ses magnifiques anses lyres, signature commune des montres-outils de la marque, contribuant à cette finesse et cette élégance visuelle indéniable. Bon, plutôt que de vous lister les specs de la montre, je vais plutôt vous donner mon ressenti après plusieurs semaines à la porter en alternance avec mes pièces et notamment ma 5303, même si, après tout ce que je viens de dire, le suspense est assez relatif. Alors déjà, je tiens à dire que même si la 5303 et la 6190 MSL partagent désormais beaucoup d'éléments visuels en commun, aiguilles, disposition globale des index satellites, forme de boîte, forme de couronne, etc., au poignet, elles n'ont rien à voir. J'avais un peu peur, sincèrement, de cette redondance, à vrai dire. Au fait d'avoir un genre de bis, j'avais peur d'avoir un genre de bis repetita, une plongeuse sans lunettes en gros, mais pas du tout. La 6190 MSL a vraiment son identité propre et j'ai eu beaucoup de plaisir à les porter. Sachant que j'ai dû porter en gros la blanche à 25%, la gris tempête à 25% et la noire à 50% du temps. Et c'est drôle parce que ça a également fait ressortir le fait que la 5303 possède définitivement un cadran bleu et non noir, chose que l'on ne distingue pas toujours clairement par temps gris et lorsqu'on ne les met pas côte à côte. Et puis, j'avoue que j'aime vraiment beaucoup son côté très épuré, très contrasté, une montre qui ressemblerait presque, vous savez, à l'image d'Épinal de la montre dans la conscience collective. Mais en fait, et comme toujours, chez Serica, le diable se cache dans les détails. Et il faut quand même avouer que la marque manie à merveille le curseur entre élégance et virilité, sophistication et simplicité. Les MSL, c'est une gamme dans la gamme. Encore bravo à Jérôme et Gabriel pour cette réinterprétation moderne de la montre d'aventure. Une montre que vous vous étonnerez, comme moi, je pense, à porter plus que prévu. Et vous, vous en pensez quoi? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et dites-moi laquelle vous préférez. Je suis vraiment curieux de savoir laquelle des 3 vous a tapé dans l'œil. La blanc polaire, la gris tempête ou la noire. Ah, et pour rappel, vendredi 22 novembre, dès 6h du matin, vous pourrez voir l'émission dans laquelle je reçois, ou plutôt, je suis reçu par Jérôme et Gabriel dans un épisode spécial au format podcast filmé dans leur toute nouvelle boutique où tout a changé, sauf l'adresse. Tenez-vous prêts, ça va être vraiment très cool. Il n'est de bons amis qui ne se quittent, nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, noter, commenter et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper des futurs épisodes. Je vous prépare des trucs incroyables qui vont vous plaire. Et encore une fois, merci à tous pour vos contributions et marques de soutien, ça me va droit au cœur. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrezvous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Alors je sais, je suis un peu moins réactif en ce moment sur la réponse de messages, je vous prie de m'en excuser, mais vous m'envoyez tellement de messages que c'est compliqué de vous répondre en temps. Je pourrais quasiment passer mes journées à ne faire que ça. Donc, et comme je ne veux pas faire de réponse standard, comme je lis chacun des messages et je lui réponds vraiment de façon personnalisée, je prends le temps. Donc désolé si ça prend un petit peu de temps, mais ne vous inquiétez pas, je réponds à chaque fois. Et si jamais, au bout de plusieurs semaines, vous n'avez rien, n'hésitez pas à me relancer. Donc encore une fois, je vous prie de m'excuser si c'est un petit peu long. Mais c'est pour mieux vous répondre. Donc, je préfère vous répondre et prendre un petit peu de temps, mais faire une véritable réponse pour chacun. Et maintenant, comme chaque semaine, voici venu le temps de notre adage. Mais écoutez plutôt. Vie
comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours. Mahatma Gandhi. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à vendredi prochain dès 6h. Et surtout, et comme toujours, portez ce que vous aimez. Ciao!